On va faire un voyage dans le temps, comme si on prenait une machine à remonter le temps. Bref, vous verrez, mettez vos ceintures et c'est parti! Attends, tu connais les codes? Une traboule pour remonter le temps, raconter l'histoire religieuse de Lyon. Épisode 1 d'un podcast écrit et réalisé par ses 28 élèves avec une journaliste. 3, 2, 1, c'est parti. Demandez le Lion républicain, pour un sou, le grand journal du Sud-Est, avec le dernier numéro des crimes de Bérebeil. Chaque vendredi, de janvier à juin, chacun a travaillé son rôle. Des comédiens, bateliers, gladiateurs, aux réalisateurs et ensemble il a fallu retrouver tout un univers sonore. Qu'est-ce qu'on peut entendre dans une rue à la fin du 19e siècle? Oui. On peut entendre des bruits de calèche, par exemple. Oui, des bruits de calèche. J'avais hâte d'attendre à chaque fois, je voulais être prochain vendredi pour pouvoir enregistrer encore plus. Moi, c'est Marcus Antatius Vitalis. C'est comme ça que vous vous appelez? Mais c'est hyper long. Non, c'est pas long. Mais si vous voulez, vous pouvez m'appeler Marcus, le patron des bateliers. Ce podcast les a tellement marqués que ces élèves de 6e ont dit oui pour reconstituer leur classe de CM2 le temps du reportage. Toutes les classes ont écouté les 3 premiers épisodes à partir de la petite section, puisqu'en effet, ils racontent la belle construction de la basilique de Fourvière. Donc tous les enfants ont pu participer et écoutent ce que la classe de l'année dernière a fait. De la construction de la basilique au massacre des chrétiens dans l'amphithéâtre des Trois Gaules, 6 épisodes en tout à écouter gratuitement, partout. J'aurais jamais imaginé qu'un jour je ferais ça. Au bout de la traboule, le podcast nous emmène en 1894. Jamais Lyon n'avait encore été raconté de cette façon. C'est ce moment avant de s'endormir où nos parents nous racontaient une histoire et nous, grâce à notre imagination, une partie de l'histoire, on s'est raconté à nous-mêmes. Le podcast permet de recréer ce moment assez unique et c'est pour ça que je voulais travailler avec des enfants. Au début, ça fait un peu bizarre d'entendre sa voix parce qu'on ne se reconnaît pas forcément, mais sinon, c'est vraiment bien, on se rend compte qu'on a bien travaillé. Ça faisait bizarre parce que m'entendre sur des plateformes, c'est incroyable. Pas tout le monde peut avoir ça dans sa vie, du coup, j'étais content. C'est pas que des histoires, un podcast pas si sérieux. Et vous, monsieur le cordonnier? Une horreur, non mais vraiment, avec ces 4 énormes tours, on dirait, oui je vais le dire, un éléphant renversé.